ICA va ouvrir un magasin dans le quartier de la Madeleine à Paris. La patience a fini par payer. Après plusieurs années de recherche, ICA est sur le point de s'installer dans le centre de Paris. Comme nous l'indiquions dans notre édition du 7 avril, selon nos informations, le géant suédois du meuble négocie un bail portant sur des locaux de 5000 m² au cœur du centre commercial Madeleine, ex-3 quartiers. Le groupe ne confirme pas mais rappelle son souhait de venir s'installer à Paris et étudie les différentes options. Le futur magasin, situé boulevard de la Madeleine, remplacera l'enseigne CA, au-dessus d'un point de vente de Decathlon. Il sera à quelques centaines de mètres d'un autre poids lourd de l'équipement de la maison, Leroy Merlin, qui a démarré les travaux de son futur magasin de la place de la Madeleine. Un emplacement convoité que des géants de la distribution comme Primark et Truffaut auraient regardé. ICA, qui s'engagerait sur 6 ans, débourserait environ 4,5 millions d'euros par an de loyer. Nous testons de nouveaux formats dans différentes villes. Ce sont des laboratoires pour inventer le nouveau monde d'ICA. Jesper Brodin, PDG d'ICA. Le propriétaire de l'immeuble, la banque norvégienne Norge, aurait fait son choix, soutenu par la mairie de Paris. C'est une belle prise pour le nouveau patron de la filiale française, Walter Cadnard, qui a pris ses fonctions le 1er septembre. ICA, qui détient 33 magasins dans l'Hexagone dont 7 en région parisienne, ne cachait pas son intention de s'installer au cœur de la capitale. On l'avait dit récemment intéressé par un emplacement dans le centre commercial de la Gaîté Montparnasse, aux côtés d'un futur Leclerc. Il y a quelques années, il avait étudié un emplacement situé près de l'actuelle Cité de la Mode et du Design, dans le 13e arrondissement. ICA, qui a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 38 milliards d'euros dans ses 411 magasins, ne cache pas son ambition d'accélérer en centre-ville. Après avoir prospéré pendant plusieurs décennies en périphérie avec ses fameuses boîtes jaunes et bleues, il doit faire évoluer son modèle. Confronté à l'urbanisation croissante et à la montée en puissance de l'e-commerce, ces magasins ont perdu de leur attrait, notamment auprès des jeunes. Le business model d'ICA est né de la révolution de l'automobile, déclarait récemment Torbjörn Louf, PDG d'Inter-ICA, propriétaire de l'enseigne. Aujourd'hui, les jeunes n'ont même plus le permis de conduire. Partout dans la distribution, des formats plus compacts, faisant la part belle au digital et au click and collect, fleurissent dans les centres-villes. Ils représentent l'un des principaux relais de croissance du géant du meuble pour le futur. La clientèle urbaine à plus fort pouvoir d'achat permet de faire monter le panier moyen. Nous sommes impatients de nous implanter dans les centres-villes, déclarait en novembre au Financial Times Jesper Brodin, PDG d'ICA, dont la performance a été affectée l'an passé par une réorganisation interne et de lourds investissements dans les magasins et dans le commerce. Nous testons de nouveaux formats dans différentes villes. Ce sont des laboratoires pour inventer le nouveau monde d'ICA. Le distributeur, qui exploite un magasin dans le centre d'Hambourg depuis 4 ans, prévoit d'en ouvrir d'autres à Copenhague et Londres en 2019 et 2020. L'an passé, un point de vente éphémère avait ouvert dans le quartier de Shoreditch à Londres. ICA expérimente différents formats afin de se rapprocher de ses consommateurs. Il a ouvert l'an passé un magasin éphémère consacré à la cuisine à Stockholm. Prévu pour 6 mois, il devrait rester ouvert 1 an de plus en raison de son succès. Les clients peuvent y prendre un rendez-vous pour une consultation d'1h30 afin de concevoir leur projet d'aménagement et passer commande. Il leur est également possible de retirer des achats passés sur Internet. En revanche, il est impossible d'acheter des produits sur place. Selon la direction, 70% des clients de ce magasin n'iraient pas dans un ICA traditionnel. À Madrid, un showroom similaire axé sur la chambre est également en test. Autant d'expérimentations qui permettent au géant suédois de peaufiner sa stratégie en centre-ville.